Le secret neurosciences pour mieux retenir le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est sûrement pas un hasard. Beaucoup rêvent de mémoriser le Coran, mais seuls ceux qui découvrent les bonnes méthodes transforment réellement leur vie. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret puissant. Comment les neurosciences peuvent décupler ta mémorisation et t'ouvrir les portes d'un apprentissage fluide, durable et profond du livre d'Allah. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau adore certains types de répétitions, comment activer tes réseaux neuronaux pour retenir plus vite, et quelles habitudes simples peuvent littéralement doubler ta capacité à mémoriser. Et si tu veux soutenir ce contenu et encourager d'autres croyants sur ce chemin, alors like la vidéo, abonne-toi, et partage ce message pour qu'il touche tous ceux qui veulent se rapprocher du Coran. Tes commentaires constructifs seront une source de motivation et de baraka pour la communauté. Bismillah, que la lumière du Coran commence à transformer ton cœur, ta mémoire et ta vie. Mémoriser le Coran est l'une des quêtes les plus nobles qu'un croyant puisse entreprendre. C'est un voyage qui touche le cœur, élève l'âme et transforme profondément celui qui s'y engage. Pourtant, derrière cette aspiration magnifique, beaucoup rencontrent des difficultés réelles. Manque de constance, oubli rapide, découragement après plusieurs tentatives infructueuses, ou encore difficulté à rester concentré dans un monde rempli de distractions. Ces défis ne signifient pas que l'on n'est pas capable de mémoriser le livre d'Allah. Ils montrent simplement que l'on ne connaît pas encore le fonctionnement de son propre cerveau. Aujourd'hui, la science moderne nous offre des clés extraordinaires pour comprendre comment notre mémoire fonctionne, comment nos neurones se connectent, et comment certaines méthodes peuvent accélérer, renforcer et stabiliser la mémorisation. Comprendre le cerveau n'est pas en contradiction avec la spiritualité. Au contraire, c'est découvrir les mécanismes qu'Allah a placés en nous pour accomplir de grandes choses. Le prophète a dit que le meilleur parmi nous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Cette parole nous rappelle que l'apprentissage du Coran n'est pas seulement un acte individuel, mais une lumière que l'on transmet. Alors pourquoi des millions de musulmans ont-ils du mal à mémoriser durablement? Pourquoi certains apprennent vite mais oublient aussitôt, tandis que d'autres progressent lentement mais retiennent mieux? Et si le secret ne résidait pas uniquement dans la quantité d'efforts fournis, mais dans la manière dont nous utilisons notre cerveau? Et si la neuroscience pouvait révéler des outils pratiques, simples et puissants pour mémoriser le Coran plus facilement, plus profondément et plus durablement? C'est ce que nous allons découvrir. Comment le cerveau mémorise, base des neurosciences. Pour comprendre comment mémoriser le Coran de manière efficace, il est essentiel de connaître les bases du fonctionnement du cerveau. La mémorisation n'est pas un simple acte mécanique. C'est un processus biologique précis qui engage plusieurs zones cérébrales. Parmi elles, l'hippocampe joue un rôle central. Situé au cœur du cerveau, il agit comme un centre de traitement de la mémoire. Chaque fois que vous lisez un verset, que vous l'écoutez ou que vous le récitez, l'hippocampe encode l'information et tente de la transformer en souvenir durable. La mémoire se divise en deux grandes catégories, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La première permet de retenir une information pendant quelques secondes ou quelques minutes. C'est elle qui intervient quand vous répétez un verset fraîchement appris. Mais pour que ce verset devienne stable et solide, il doit passer dans la mémoire à long terme. C'est un transfert progressif qui demande répétition, compréhension et réactivation régulière. Ce passage de l'information vers la mémoire durable s'appelle la consolidation. Durant cette phase, les neurones créent ou renforcent des connexions appelées synapses. Plus vous répétez un verset, plus les synapses impliquées se renforcent. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau se modifie littéralement en fonction de ce que vous lui faites répéter. Voilà pourquoi la répétition est si efficace, elle sculpte la mémoire. Le sommeil joue également un rôle capital. Lorsque vous dormez, le cerveau trie les informations de la journée et consolide ce qui doit être retenu. Apprendre le Coran le soir et dormir suffisamment renforce considérablement la mémorisation. De nombreuses études montrent que les souvenirs récents sont particulièrement consolidés durant les premières heures de sommeil profond. Prenons un exemple concret. Vous apprenez un passage de 5 versets. Au début, ils sont présents dans votre mémoire à court terme. En les relisant plusieurs fois, vous activez les réseaux neuronaux. Le lendemain, lorsque vous réactivez ces versets, vous envoyez un signal puissant au cerveau. Cette information est importante, conserve-la. Après plusieurs jours de révisions espacées, les synapses se stabilisent.
Ce qui vous semblait difficile devient fluide. Vous passez d'un effort conscient à une récitation presque automatique. Ainsi, la mémorisation du Coran devient plus qu'un simple exercice spirituel. C'est un véritable entraînement cérébral, où chaque lecture, chaque récitation et chaque nuit de sommeil construit progressivement un lien solide entre vous et le livre d'Allah. Les erreurs qui bloquent la mémorisation. Beaucoup de personnes qui souhaitent mémoriser le Coran pensent qu'il suffit de répéter davantage pour progresser. Pourtant, certaines habitudes, souvent ignorées, bloquent ou ralentissent fortement la mémorisation. La première erreur consiste à apprendre trop vite. Lorsque vous tentez de mémoriser un grand nombre de versets en peu de temps, la mémoire à court terme est saturée. Le cerveau n'a pas le temps de consolider l'information, ce qui provoque des trous de mémoire dès le lendemain. Selon les neurosciences, un apprentissage trop dense empêche l'hippocampe de stabiliser les nouveaux souvenirs. Une autre erreur fréquente est l'absence de révisions espacées. Beaucoup révisent intensivement le jour même, mais ne réactivent plus l'information dans les jours suivants. Or, le cerveau fonctionne par rappel régulier. Sans révisions espacées, les synapses restent fragiles et les versets s'effacent rapidement. La clé n'est pas la quantité, mais la régularité. L'environnement de travail joue également un rôle déterminant. Apprendre dans le bruit, dans un lieu désordonné ou en étant dérangé par le téléphone empêche le cerveau de rester focalisé. L'attention est indispensable à la formation de souvenirs durables. Lorsque l'attention se disperse, l'information est mal encodée, donc mal retenue. Apprendre en étant fatigué constitue une autre barrière majeure. Le cerveau fonctionne mal sous la fatigue, la concentration diminue, la plasticité neuronale ralentit et l'hippocampe traite moins efficacement les nouvelles informations. C'est pour cette raison que certains lisent un verset 10 fois sans le retenir lorsqu'ils sont épuisés. Le stress et la charge mentale perturbent également la mémorisation. Le cortisol, l'hormone du stress, bloque l'accès à la mémoire à long terme et réduit la capacité du cerveau à encoder de nouvelles informations. C'est pourquoi il devient difficile de mémoriser lorsqu'on traverse une période de tension émotionnelle ou de préoccupations importantes. Enfin, une erreur trop répandue consiste à apprendre de manière mécanique, sans comprendre le sens des versets. Lorsque le sens n'est pas présent, seul un réseau neuronal superficiel est activé. En comprenant le message, les images mentales et les émotions renforcent la mémorisation. Le cerveau retient mieux ce qui a du sens. Ces erreurs, cumulées ou répétées, sabotent la mémoire non pas par manque de volonté, mais parce qu'elles vont à l'encontre du fonctionnement naturel du cerveau. En les évitant, vous créez les conditions idéales pour mémoriser le Coran plus facilement et plus durablement. La méthode neurosciences pour mémoriser le Coran. La mémorisation du Coran devient plus fluide, plus solide et plus durable lorsqu'on applique une méthode alignée avec le fonctionnement réel du cerveau. Les neurosciences montrent que certaines stratégies stimulent la mémoire de manière optimale. Voici une méthode complète, en 6 étapes, qui combine sciences modernes et traditions d'apprentissage du Coran. Étape 1. Lecture active. La lecture active consiste à impliquer pleinement le cerveau dès la première rencontre avec le verset. Avant même de répéter, prenez le temps de lire lentement, de comprendre le sens général et d'imaginer la scène ou le message. La visualisation active déclenche des images mentales qui renforcent la mémorisation en stimulant plusieurs zones du cerveau. En comprenant le sens, vous créez des associations émotionnelles et logiques. Cette étape active les réseaux multisensoriels, le cortex visuel, auditif, linguistique et émotionnel. Plus le cerveau participe, plus le verset aura de chances d'être retenu durablement. Apprendre sans sens, au contraire, n'active qu'une partie limitée du réseau mémoriel. Étape 2. Fragmentation intelligente. Le cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont divisées en petites unités cohérentes. C'est ce qu'on appelle le découpage en blocs. Plutôt que d'essayer de mémoriser un passage entier d'un seul coup, découpez-le en segments courts. Par exemple, si vous apprenez un verset composé de 3 propositions, mémorisez d'abord la première, puis la deuxième, puis la troisième, avant de les relier. Les neurosciences montrent que la mémoire de travail peut traiter seulement quelques éléments à la fois. En fragmentant intelligemment, vous respectez sa capacité naturelle. Ce découpage augmente la clarté, réduit la charge cognitive et permet à l'hippocampe d'encoder chaque unité avec précision. Avec cette méthode, un verset complexe devient beaucoup plus accessible. Étape 3. Répétitions espacées. La répétition espacée est l'une des stratégies
les plus puissantes validées scientifiquement. Elle repose sur un principe simple: le cerveau consolide mieux l'information lorsqu'elle est réactivée après un certain intervalle. Au lieu de réciter 30 fois le même verset d'un seul bloc, il est plus efficace de réciter quelques fois, puis de réviser après 1 heure, puis le lendemain, puis une semaine plus tard. Ce principe s'appelle le spaced répétition. Il correspond au fonctionnement naturel de la mémoire, qui renforce les synapses lorsqu'elles sont sollicitées avec des pauses entre les réactivations. Le protocole idéal peut être le suivant: première mémorisation, révision après 1 heure, révision le soir, révision le lendemain, révision après 3 jours, puis après une semaine. Chaque rappel agit comme une brique supplémentaire sur un mur qui se solidifie. Étape 4. Répétition par récitation. La récitation n'est pas une simple répétition. Elle active une boucle audio-orale qui fait travailler la mémoire auditive et la mémoire musculaire. La prononciation, la respiration et l'articulation renforcent l'ancrage. Le fait d'entendre sa propre voix stimule également les circuits auditifs, ce qui crée un double encodage. Le rythme joue un rôle fondamental. Un verset récité avec un tempo naturel devient plus facile à retenir. Les études montrent que la parole rythmée est mieux mémorisée que la parole monotone. Ainsi, réciter avec fluidité, sans précipitation, aide le cerveau à reconnaître et à prévoir les séquences sonores, facilitant la mémorisation. Étape 5. Révision cumulative. Une fois les nouveaux versets mémorisés, il faut les intégrer dans un cycle de révision cumulative. Cela consiste à revoir non seulement les versets récents, mais aussi les plus anciens. Cette méthode renforce toutes les connexions neuronales déjà établies, même celles qui commencent à s'affaiblir. Les neurosciences comparent ce processus à l'entraînement musculaire. Lorsqu'un muscle n'est plus sollicité, il s'affaiblit. Le cerveau fonctionne de la même manière. Plus vous réactivez un verset ancien, plus les synapses se consolident. Avec le temps, la récitation devient automatique, presque instinctive. Étape 6. Apprentissage multisensoriel. Le cerveau mémorise plus profondément lorsque plusieurs sens participent à l'encodage. Lire avec les yeux active la vision. Écouter un récitateur active l'audition. Réciter active les muscles de la parole. Écrire le verset active la mémoire motrice. Cette combinaison crée 4 réseaux neuronaux différents qui convergent vers le même objectif. Retenir le verset. L'apprentissage multisensoriel est l'un des moyens les plus puissants pour renforcer la mémoire. Chaque sens ajoute une nouvelle dimension cognitive, ce qui rend l'oubli beaucoup moins probable. En appliquant cette méthode neuroscientifique complète, la mémorisation du Coran devient plus simple et plus stable. Ce n'est plus un effort épuisant, mais un processus naturel soutenu par les lois mêmes que Dieu a placées dans le cerveau humain. Booster la mémorisation avec le mode de vie. La mémorisation du Coran ne dépend pas uniquement des techniques utilisées lors de l'étude. Elle repose aussi sur l'hygiène de vie. Le cerveau est un organe vivant, sensible à la fatigue, au stress, à la qualité du sommeil et à l'énergie disponible. Plus votre mode de vie est équilibré, plus votre mémorisation devient fluide. Les neurosciences montrent que le mode de vie influence autant la mémoire que les méthodes d'apprentissage elles-mêmes. Le premier pilier est le sommeil. Le cerveau consolide les souvenirs lorsqu'on dort, particulièrement durant les phases de sommeil profond. Une nuit de 8 heures augmente considérablement la stabilité des informations mémorisées dans la journée. Celui qui révise un verset le soir et dort suffisamment le retiendra bien mieux que celui qui révise tard dans la fatigue ou avec un sommeil coupé. Le sommeil agit comme un mécanicien silencieux qui répare, renforce et stabilise les connexions neuronales. L'hydratation et l'alimentation jouent également un rôle déterminant. Le cerveau est composé en grande partie d'eau et a besoin d'une hydratation régulière pour fonctionner à son meilleur niveau. La déshydratation, même légère, réduit la concentration et ralentit la mémoire. Une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, fruits, légumes, dattes, noix et poissons gras, soutient la plasticité neuronale. Éviter les excès de sucre ou les aliments transformés aide à maintenir une énergie stable pendant l'apprentissage. Le sport est un puissant allié de la mémorisation. L'exercice physique augmente l'oxygénation du cerveau et stimule la production de nouvelles connexions neuronales. Même une marche rapide quotidienne de 20 minutes améliore la concentration et la capacité à retenir de nouvelles informations.
Le mouvement active également des hormones bénéfiques qui rendent l'esprit plus clair et plus réceptif. La gestion du stress est essentielle. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui perturbe la mémoire et empêche le cerveau d'encoder correctement les informations. La respiration profonde, la méditation sur le sens des versets, l'organisation du temps et le fait de réduire les distractions peuvent diminuer significativement la charge mentale. Un esprit apaisé retient mieux. La dopamine joue aussi un rôle central. C'est l'hormone de la motivation et du plaisir d'apprentissage. Lorsqu'on se fixe de petits objectifs atteignables, qu'on constate ses progrès ou qu'on apprend dans un état d'enthousiasme, la dopamine augmente. Elle renforce la mémorisation en stimulant les circuits de récompense du cerveau. Se féliciter après avoir mémorisé un passage, célébrer les petits progrès ou varier les modes d'apprentissage permet de maintenir un niveau de motivation élevé. Pour appliquer ces principes, vous pouvez suivre une routine quotidienne simple. Au réveil, buvez un verre d'eau et commencez par une courte séance d'apprentissage, car le cerveau est particulièrement réceptif le matin. Dans la journée, faites une marche ou un exercice physique pour oxygéner le cerveau. Prenez un repas équilibré pour maintenir votre énergie. Révisez à des moments précis, avec une courte séance en soirée pour renforcer la mémoire avant de dormir. Maintenez un environnement calme, organisez vos tâches pour réduire le stress et couchez-vous à heure fixe pour garantir un sommeil réparateur. En optimisant votre mode de vie, vous transformez votre cerveau en un terrain fertile où la mémorisation du Coran devient plus rapide, plus naturelle et profondément ancrée. Spiritualité et intention. Le cœur qui renforce le cerveau. La mémorisation du Coran n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est un acte spirituel qui engage le cœur autant que le cerveau. La première clé est la niyya, l'intention. Lorsque l'on commence une séance d'apprentissage avec une intention sincère, claire et tournée vers Allah, l'esprit se stabilise et la motivation devient plus profonde. La sincérité donne une direction à l'effort et transforme chaque minute d'étude en acte d'adoration. La doua occupe également une place essentielle. Demander à Allah de faciliter l'apprentissage, de renforcer la mémoire et de bénir les efforts ouvre des portes que la seule volonté humaine ne peut pas atteindre. Les étudiants du Coran depuis des siècles invoquent Allah avant d'apprendre, car ils savent que la guidance et la facilité viennent de lui. La doua nourrit l'espoir, apaise les inquiétudes et crée une disposition mentale favorable à la mémorisation. La baraka du Coran est une réalité observée par tous ceux qui s'y consacrent avec sincérité. Même lorsque les capacités semblent limitées, le Coran apporte une bénédiction qui se manifeste par une plus grande concentration, une meilleure gestion du temps et une étonnante facilité à retenir. Le cœur qui s'attache au livre d'Allah trouve une lumière intérieure qui éclaire l'esprit et renforce la volonté. La paix intérieure joue également un rôle déterminant. Le calme du cœur améliore la concentration, réduit le stress et ouvre la voie à une meilleure absorption de l'information. Les neurosciences montrent que les émotions positives, la sérénité et la stabilité intérieure activent des zones du cerveau responsables de la mémoire et de l'attention. Lorsque le cœur est apaisé, l'esprit devient réceptif. La spiritualité agit donc comme un catalyseur cognitif. Des études modernes démontrent que la méditation, la prière et les pratiques spirituelles régulières améliorent la plasticité cérébrale, renforcent l'attention et diminuent les hormones du stress. La spiritualité influence le cerveau en créant un état mental optimal pour l'apprentissage. Elle permet aussi de maintenir un lien émotionnel fort avec les versets, ce qui renforce la mémorisation. Ainsi, la mémorisation du Coran n'est pas seulement un travail intellectuel. C'est une harmonie entre le cœur, l'esprit et l'intention. Plus la spiritualité est présente, plus la mémorisation devient profonde, fluide et transformante. Plan d'entraînement prêt à l'emploi. Pour mémoriser le Coran de manière fluide et durable, il est essentiel de suivre un plan d'entraînement structuré. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il reçoit des signaux réguliers et prévisibles. Une routine stable permet de renforcer les connexions neuronales et de réduire l'oubli. Voici un modèle simple et puissant basé sur les moments de la journée où le cerveau est le plus performant. Le matin est le moment idéal pour apprendre de nouveaux versets. Le cerveau est reposé, les capacités d'attention sont maximales et la mémoire est plus réceptive. Consacrez 20 à 30 minutes à mémoriser un passage court, en utilisant la lecture active, la fragmentation et la récitation. L'après-midi, une courte révision suffit.
10 minutes peuvent renforcer l'encodage sans surcharge mentale. L'objectif n'est pas de refaire la séance du matin, mais d'envoyer un signal au cerveau pour indiquer que l'information est importante. Le soir, combinez récitation et écoute. La récitation renforce la mémoire active, tandis que l'écoute ancre la mélodie, le rythme et la structure des versets. Cette étape prépare le cerveau à consolider les informations durant la nuit. Les révisions hebdomadaires sont essentielles pour stabiliser la mémorisation à long terme. Chaque fin de semaine, consacrez 30 minutes à une révision complète de tout ce que vous avez appris les 6 jours précédents. Cette réactivation globale renforce les connexions neuronales et réduit drastiquement l'oubli. Les révisions mensuelles permettent de consolider tout le travail réalisé. Elles évitent que les versets s'effacent lentement avec le temps. Une séance mensuelle d'1 heure pour relire tous les passages appris agit comme une mise à jour générale de la mémoire. Voici un modèle d'entraînement sur 7 jours. Jour 1, mémoriser un court passage le matin, révision légère l'après-midi, récitation le soir. Jour 2, nouveau passage le matin, révision des passages des 2 jours. Jour 3, apprentissage léger, révision générale des 3 jours. Jour 4, nouveau passage, consolidation supplémentaire l'après-midi. Jour 5, révision cumulative des 4 jours, récitation audio le soir. Jour 6, apprentissage léger, révision complète des 6 jours. Jour 7, journée entièrement dédiée à la révision hebdomadaire. En suivant ce système simple, progressif et soutenu, la mémorisation devient naturelle, stable et profondément ancrée. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est une lumière, une guérison et une guidance qui élèvent le cœur autant que l'intellect. En t'engageant dans ce chemin, tu n'améliores pas seulement ta mémoire, tu transformes ton âme, ton mode de vie et ton lien avec Allah. Souviens-toi, la régularité bat la difficulté, la sincérité ouvre les portes, et chaque effort est enregistré auprès d'Allah. Après tout ce que tu viens de découvrir, une chose devient claire. Ton cerveau est parfaitement conçu pour mémoriser le Coran. Et chaque verset que tu apprends n'est pas seulement un exercice mental. C'est une rencontre entre la science, la discipline et la lumière divine. Si tu appliques ces méthodes, la répétition intelligente, la consolidation, le sommeil, l'intention sincère, alors chaque jour tu avanceras, même si c'est un seul verset. C'est ainsi que les grands mémorisateurs se sont construits. Un pas, puis un autre, jusqu'à ce que le Coran devienne leur compagnon intérieur. Si cette vidéo t'a apporté des clés, de la motivation ou même une nouvelle vision de ton apprentissage, alors soutiens cette mission. Index vert pointant vers la droite blanc, abonne-toi. Index vert pointant vers la droite blanc, like. Index vert pointant vers la droite blanc, partage à ceux que tu veux voir progresser. Index vert pointant vers la droite blanc et laisse un commentaire constructif pour inspirer les autres. Chaque interaction peut être une sadaka jariya qui continue de peser lourd pour toi au jour du jugement. Et maintenant, terminons ensemble par une invocation. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta sagesse, illumine nos cœurs par ton livre, facilite-nous sa mémorisation, sa compréhension et sa mise en pratique. Fais du Coran la lumière de nos esprits, la guérison de nos préoccupations et le chemin vers ta proximité. Accorde la baraka à tous ceux qui partagent, soutiennent et transmettent cette vidéo, et fais d'eux des porteurs de ta lumière. Amen.